Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu particulier, un petit jeu expert mais un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Ce n'est pas un jeu de gestion, mais il y a pas mal de trucs. Il y a de la magie, il y a des sorciers, il y a beaucoup de combats, de la programmation, du deck building, des invocations, enfin voilà, que du bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'un des jeux qui m'a le plus surpris et amusé en ce début 2024. Il s'agit de Black Rose Wars. Voilà, une grosse boîte. Et toutes les extensions qui sont derrière, bien sûr. Voilà. Alors, Black Rose Wars, c'est un jeu donc de deck building, de combat, de plein de trucs en fait, programmation, où votre but c'est vous êtes un mage concrètement et vous devez contrôler la loge, donc la loge de la Rose Noire, où se situe une guerre sans merci entre mages. Et votre but c'est de construire votre paquet, à l'aide de plusieurs écoles de magie qui ont tous des propriétés différentes. Et concrètement, le jeu c'est de la grosse baston, c'est-à-dire que vous lancez des gros sorts sur la gueule des autres. Et voilà, et c'est chaotique, mais en étant hyper fun et avec un petit côté pas si aléatoire que ça. Vous pouvez vachement anticiper ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est un peu une digression de jeu de gestion, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu qui tranche, je trouve, dans le paysage des jeux experts d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Alors voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte, parce que je pense que vous l'avez compris qu'elle est quand même assez massive, hein. C'est pas la boîte qui passe inaperçue. On dirait un gros monolithe noir, mais avec cette magnifique rose qui illustre bien le thème du jeu, hein. Donc la fameuse rose noire qui, on le verra, a une importance un petit peu particulière. C'est ça qui est plutôt cool. Donc on va regarder un petit peu de ce beau matériel. Tac. Donc déjà, j'aime beaucoup comment la boîte s'ouvre. Regardez, c'est assez stylé. Je vais la mettre à l'endroit. Et hop, elle s'ouvre comme ça. Et donc en fait, elle a double épaisseur. Donc, alors, bon, messieurs, dames, est-ce que ce jeu a-t-il passé le stress test des livres de règles? Bien sûr, on va en reparler quand j'aurai fait le tour du matos. Je le mets là, hein, je vais pas l'oublier. Je vais pas t'oublier, monsieur le livre de règles, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Bon, ensuite, on a 2-3 extensions. Alors déjà, ce qu'on peut dire, je vais lire les trucs des extensions, sinon on va jamais s'en sortir. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des rangements, on a quand même quelque chose de très sympa. Vous avez en fait des divers compartiments, mais toujours protégés par des petits couvercles, et donc ça évite que le matériel, vous le retrouviez complètement à l'envers à chaque fois que vous ouvrez la boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a des pièces de joueurs pour chaque joueur. On peut jouer à 4 au jeu de base, mais une extension permet de jouer jusqu'à 5 ou 6. D'ailleurs, c'est très stylé, ils ont pensé à ça. Là, vous voyez les figurines de la boîte 5-6 joueurs qui est juste à côté de moi. On peut les mettre là-dedans. Donc, c'est vraiment super qu'ils aient pensé à ça. Donc voilà, on a tout le matos. Vous voyez, il y a pas mal de matos pour chaque joueur. Alors, il y a un gros problème dans ce matériel, par contre, que je vais pas tarder à évoquer. Vous avez en fait donc vos figurines, vos invocations. Vous en fait, vous matérialisez le fait qu'elles soient à vous par ces petits socles-là. Là. Focus de la caméra. Non, je pense qu'on n'a pas le droit de focus de la caméra. Attendez, je pense que c'est parce que mon focus, voilà, il est pas bon. Ouais, regardez. Donc, voilà. Vous avez ces trucs-là, mais le problème de ces trucs-là, c'est qu'ils sont très jolis. Hein, mais, en fait, ils sont rigides. Donc, vous verrez après quand on verra les figurines. C'est super, mais à chaque fois que vous retirez une figurine d'un socle, vous avez peur de la péter, en fait. Donc... Donc vraiment pas une super idée, ces socles rigides, faudra leur dire. Moi c'est pour ça que je me suis procuré, et je vous conseille si jamais le jeu vous plaît, ces petits socles là, qui sont imprimés 3D, qui sont souples, parce que ça vous évite de péter vos figurines accessoirement. Donc c'est plutôt cool. Alors, les figurines, évidemment, quand on connaît un petit peu cet éditeur, donc Ludus Magnus Studio, hein, qui, on va dire, on comprend bien que c'est un éditeur qui aime bien le thème de la magie. Et bien, ils aiment bien mettre des petites figurines dans leur jeu, donc c'est très bien, hein, parce que nous, on adore les petites figurines. Surtout qu'elles sont, c'est pas du niveau d'Awoken Realms, mais elles sont quand même assez stylées. Alors, vous avez les fils de base, hein, évidemment,
Les gobelins de merde. Merde. Ça, je commence déjà à péter mes trucs. Les gobelins là, con. Mais qui sont plutôt pas mal niveau détail. Et après, vous avez, moi, je les aime beaucoup là. Ça me fait penser un peu à des chevaliers de Dark Souls. Donc je les aime d'autant plus. Voilà, des petits chevaliers comme ça. Je trouve du plus bel effet. Voilà, c'est très sympa. Il y a beaucoup de figurines, donc on les déguste, hein, clairement, on va pas se mentir. On est très content d'avoir ces figurines. Surtout quand on n'arrive pas à les remettre, bon ça m'a gavé. Et ensuite on va passer au principal, puisque je vous ai dit c'est un jeu de deck building, hein, on va pas... Au bout d'un moment il faut quand même qu'il y ait des cartes. Sinon je vous ai un peu menti. Donc on a divers plateaux de joueurs. Alors ça c'est pareil, une très bonne chose, les plateaux sont double couche. C'est bon, après le jeu est proposé à un tarif de 100 balles quand même, donc j'ai envie de dire heureusement. Mais il y a des jeux qui sont vendus aussi cher et qui proposent pas ce petit ajout que moi je trouve très utile. Et ensuite on a donc le cœur du jeu. Alors déjà vous avez ça c'est les arènes. Donc c'est les tuiles où vous déplacez vos mages, hein. Donc vous allez construire une map, une carte de tuiles. Et avec cette carte de tuiles, ces différentes tuiles, en fait, elles vous permettent d'activer des effets. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, je vous ai dit que vous allez faire appel, en fait, à différents sorts pour construire votre paquet. Alors ces sorts, ils sont regroupés dans des écoles qu'on voit ici. Agonie, sortilège, technomancie, chamanisme, etc. etc. Donc ces écoles-là, elles sont très variées dans ce jeu-là. En fait, si vous voulez, c'est la deuxième version de Black Rose. Enfin, de ce système, on va dire. C'est la V2. Et dans la V1, les écoles étaient assez faciles à jouer, mais très direct, quoi. T'avais un effet cache et voilà, t'avais pas trop de subtilité. Celles-là, elles sont beaucoup plus subtiles. Déjà, on voit qu'au niveau, t'as quand même un texte explicatif. Et c'est vrai que c'est super bien parce qu'elles sont très variées. Et du coup, même il y en a 6 plus les sorts oubliés, donc qui sont les sorts puissants, qui ne pourront pas être obtenus tout de suite. Elles sont très intéressantes toutes à jouer, donc c'est cool, ça assure un petit peu de variété au niveau des parties. Ensuite, vous avez, alors, avant de parler des règles, ça c'est vraiment le truc que je me réserve à la fin de l'unboxing tout le temps, vous avez des fiches de jeu, des aides de jeu qui sont vraiment très claires pour le coup. Ça c'était un reproche qu'on pouvait faire au premier jeu, c'est que c'était vraiment à jouer, c'était un peu incompréhensible au début. Et là ils ont réussi à quand même rendre le jeu beaucoup plus digeste, et ça c'est cool. Là vous avez les persos, donc c'est ceux que vous mettez dans les plateaux personnages ici, hein. Alors et moi il y a un détail que j'aime beaucoup dans ces fiches de perso, je voulais vous le dire parce que voilà, ça me fait plaisir. Donc ici vous avez la barre de vie en fait de votre personnage. Mais là vous me dites, bah toutes les barres du coup elles sont même nombre de vie. Non, en fait c'est assez bien fait. Par exemple vous voyez ici mon personnage il a 10 points de vie. Et ben en fait elle met une flèche au-dessus pour me dire bah en fait quand il atteindra ce niveau-là il va mourir. Mais il y en a d'autres, la flèche elle est là ou elle est là. Donc voilà, ça c'est hyper bien fait parce que du coup c'est le petit détail tu sais, qui tue. Et moi j'aime bien. Ça c'est les petits trucs qui font plaisir. Ensuite vous avez plein de choses. Alors, les fameuses écoles, hein. Je vais vous en montrer quand même à quoi ça ressemble. Alors elles sont parfaitement rangées donc c'est un peu chiant. Surtout qu'elles sont vraiment, sont vraiment ultra serrées. Alors vous voyez par exemple je prends la technomancie. Voilà comment ça marche. Je les ai slivées, un petit sleeve, voilà. Petit plaisir. Un petit sleeve, elles sont... On les aime bien ces sleeves. Donc voici les sorts. En fait les sorts, donc je vous explique hein, maintenant, mais après on y reviendra quand je présenterai un petit peu les principes du jeu. En fait vous allez les placer au début de votre tour face cachée, et au fur et à mesure de la partie vous allez les dévoiler, au fur et à mesure du round. Donc ces sorts là, ce qui est sympa c'est qu'il y en a vraiment beaucoup de différents. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez les activer dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que chaque sort du jeu, il y en a 12 différents par école de magie, et bien ils ont 2 activations possibles. Donc une activation côté sombre et une activation côté lumière. Et ils ont tous des effets un peu particuliers. Vous avez des pièges aussi, vous avez des sorts qui vont s'activer quand les autres mages vont faire des trucs. Vous avez des sorts de protection, ils vont s'activer quand on va vous attaquer, etc. Donc voilà, les sorts c'est clairement la pierre précieuse du jeu, la matière première, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Et j'aurai l'occasion de le redire parce que je trouve que c'est tellement diversifié, tellement différent, tellement de combinaisons possibles que ça en devient extrêmement fun. Vous avez un système de quête, je sais pas si on va le voir là,
qui sont ici. Donc vous avez des objectifs à remplir, vous gagnez des points de victoire, des récompenses, etc. Je vais pas pouvoir le voir ici sans déranger tout le bordel, mais vous avez un système aussi d'événements. En fait, à chaque round, donc un round concrètement, c'est chaque personne, série de tours de joueurs, hein, vous jouez tous à la suite en boucle, jusqu'à ce que plus personne ne puisse faire quelque chose, et dans ce cas-là, on passe en round d'après. Et vous allez rajouter des nouvelles cartes d'école dans votre deck, etc. Mais vous avez des événements qui vont se déclencher, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a vous, en tant que joueur, mais il y a un joueur supplémentaire fictif, c'est la Rose Noire, qui, elle, va gagner des points de victoire de manière passive grâce à ces événements. Et si elle arrive au bout d'un certain score, vous avez perdu. Donc vous jouez un peu contre la montre face à la Rose Noire, donc faut pas vous laisser la distance. Et ça, c'est une mécanique assez originale, c'est que vous avez un espèce de joueur fictif qui agit voilà, de manière passive, en mettant des petits événements pour lui faire gagner des points, ou vous faire un petit peu changer. Par exemple ici, on a un événement, quand vous êtes tué, vous gagnez un point de victoire, donc ça va être plus... vous allez peut-être plus réfléchir avant de tuer quelqu'un. Et la Rose Noire, vous pouvez aussi la jouer grâce à un automa, donc si vous voulez la jouer en tant que joueur actif. Donc ça, c'est pareil, c'est assez intéressant qu'ils aient mis cette possibilité de dire, bah, la Rose Noire, bah, elle peut jouer vraiment en tant que joueur, et pas juste de manière avec les événements. Et vous avez d'autres petites cartes aussi, c'est les invocations. Ce que vous avez vu là, on a vu les figurines tout à l'heure. Vous avez plein d'invocations différentes en fait, qui ont leur nombre de points de vie, c'est placé à côté de votre plateau, et elles font toutes des petits effets particuliers. En sachant que les invocations, là, elles jouent après votre tour à vous. Donc c'est important d'anticiper aussi en fonction. Et c'est à peu près tout pour le matos. Mais c'est vraiment excellent. En fait, on a l'impression comme ça qu'il y a beaucoup de matériel, mais il y a peu de choses différentes. Mais les choses différentes sont nombreuses pour assurer une diversité des parties. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà, je vais vous faire une petite mise en place, histoire qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà, ça va être sympa. Vous allez voir, ce jeu est fou. Alors j'ai oublié de vous parler d'un élément important. Et oui, le livre de règles, mes amis. Alors le livre de règles, comme le suggéraient certains de mes amis, ne fait pas 50 pages, il en fait 42. Et figurez-vous qu'il n'y a pas grand chose en fait comme règle dans ce jeu. C'est vraiment un jeu, c'est compliqué la première fois de se mettre dedans. Mais si on vous l'explique, et à partir de vraiment à partir du démarrage, mais vous allez voir, c'est vraiment une routine de jeu et il n'y a vraiment rien de complexe. Et en plus, il y a beaucoup de pages qui reviennent vers l'avatar, donc le mode solo. Donc en fait, le jeu fait pas tant de pages que ça. Vous voyez, on commence à parler de l'avatar à page 34, donc déjà en fait, vous avez 30 pages. Hein. Il y a la fin de partie, il y a la phase d'action. En fait, ce que je trouve dommage avec ce livre de règles, mais il est moins pire que le premier, hein, pour le coup, c'est qu'il aurait pu être plus simple. Mais dans ce jeu, comme je vous ai dit, c'est un jeu riche, donc il y a plein de micro-règles à la con. Enfin, il y en a quand même pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes. Et donc, alors c'est des règles qui sont super intéressantes hein, d'un point de vue stratégique, mais c'est vrai que la première fois que vous lisez le livre, vous êtes un peu en PLS, quoi. Après, voilà, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Moi, c'est vraiment un livre de règles. Alors, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que, en fait, je déteste cette typologie. C'est-à-dire que vous avez un texte explicatif qui renvoie à des images en mode oui, alors ça c'est le A, c'est le B. Ça, c'est quelle horreur. C'est vraiment très très difficile pour moi de me mettre dedans. Il y a des millions d'icônes et tout. Vous voyez ce genre de truc là. Alors, ouais, vous allez. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Vous allez mettre ça, et en fait, ça va faire ça. Voilà. Mais au final, c'est. Une fois passé ça, le jeu il a un rythme de partie qui est très très facile à appréhender. Et donc je trouve déjà un petit peu dommage qu'il soit si difficile à se mettre dedans. Je l'ai vraiment, franchement, la personne qui me dira ouais non t'abuses, c'est facile et tout, c'est vraiment parce que je pense que vous vous souvenez pas de votre première appréhension du jeu. Moi la première fois qu'on me l'a expliqué, j'ai eu quand même du mal à piger. Hein, surtout que dans celui-là, il y a des règles qui changent par rapport au premier. Donc non, c'est pas quelque chose qui est évident. Hein, on va pas abuser. Mais par contre, ces règles-là, elles sont cool et elles sont très très flexibles. Donc c'est vrai que une fois que vous les avez... En fait, c'est marrant, mais c'est un jeu, une fois que vous connaissez les règles, vous n'avez plus besoin d'y revenir. L'aide de jeu va suffire là-bas à faire le taf, quoi. Donc non, un peu dommage ces règles, mais bon, pour le coup, il y a vraiment que le livre, parce que les règles en elles-mêmes sont vraiment sympas.
Donc moi j'ai aucun problème avec ça. Voilà, je vous ai fait une petite mise en place, un petit peu maison. Euh, En fait, c'est une mise en place concrètement que vous allez jamais voir, puisqu'en fait, j'ai simplifié le nombre de tuiles posées. Normalement, il y en a beaucoup plus, du moins à 2 joueurs. J'ai mis qu'une seule école de magie disponible, on la voit ici. J'ai mis les plateaux, points de victoire, etc., etc. Mais je les ai pas forcément chargés en cartes, puisque là, il s'agit juste de montrer un petit peu le flow du jeu pour que vous compreniez pourquoi c'est assez fun en fait comme fonctionnement. Donc en fait, ce que vous voyez pas, c'est que chaque perso donc, a sa petite figurine. Hein. Une fois que vous avez choisi votre personnage, vous avez des cartes qui lui sont propres. Donc lui, il est plutôt orienté cauchemar, donc c'est une des écoles de magie disponibles du jeu. Il va démarrer dans sa loge. Là, on va dire qu'il démarre dans cette tuile-là, hein. C'est pas forcément sa loge. Donc c'est une une tuile qui lui est réservée. Hein. Il va toujours réapparaître ici quand il va se faire tuer, mais il pourra jamais rester dedans. Parce que sinon, il pourrait se cacher. Le but, c'est pas de se cacher, c'est plutôt de se foutre sur la gueule. Vous avez pas mal de trucs en fait qui vont se passer au début de la partie. D'abord, vous allez constituer votre main, puisque vous avez certes vos cartes personnelles, mais vous allez choisir une des écoles de magie. Donc là, j'en ai mis qu'une, mais normalement, il y a les 6 qui sont posés comme ça, de cette manière. Donc c'est assez bien foutu, regardez. Ils sont comme ça. Voilà. Vous avez cette vision-là au début. Alors là, vous allez me dire, mais à quoi servent ces icônes? On en reparlera, évidemment, vous inquiétez pas. Donc, cette école de magie, vous avez un descriptif. Donc, chamanisme, juste pour information, moi j'aime beaucoup, mais c'est une école plutôt axée sur de soutien. En fait, ça va servir à être mixé à une autre école plus offensive, mais c'est des sorts qui sont très très puissants. Vous allez en fait choisir, donc je vous ai dit, hein, dans chaque école, il y a 12 sorts différents. Donc vous voyez, il y a une face blanche et une face noire qui sont représentées ici. Et au début, vous allez choisir en fait quelle spécialisation vous prenez. Donc par exemple, je prends celle-là. Je vais chercher toutes les cartes, un exemplaire de toutes les cartes qui sont notées sur cette petite encadré-là. Donc je les mets dans mon paquet. Là, je vais prendre au pif, je vais prendre ces 6 cartes-là. Et une fois que je l'ai fait, je repose l'école de magie ici. Voilà. Et en ajoutant ma carte personnelle, ça va constituer mon deck de départ. Donc je mélange tout ce bordel, hop, voilà, et je pioche 2 cartes au début de la partie. Une fois ces 2 cartes faites, on va aller directement... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que déjà dès le début, ok, vous avez un départ avec des sorts, mais vous pouvez déjà aller en chercher des nouveaux. C'est-à-dire que vous avez 2 sorts, mais vous avez vu, j'ai 4 emplacements, le jeu est bien fait. Je vais déjà aller chercher 2 nouveaux sorts. Donc vous n'êtes pas obligé de repiocher dans le chamanisme, vous pouvez choisir de piocher dans une des autres écoles, et vous piochez jusqu'à 4 cartes. Ça veut dire que vous pouvez mixer, je sais pas, j'ai envie de prendre 2 technomancie, 2 chamanisme, je vais pouvoir le faire, à condition que je garde seulement 2 cartes de ces 4 cartes. Donc là, je vais en prendre 4, tac, et je vais au pif, je vais en garder que 2. Le reste, c'est poubelle, et voilà, j'ai ma main de 4 cartes. Vous tirez l'événement de la rose noire, donc la rose noire, elle va gagner des points. Donc en fait, ici, vous avez le compteur de points. Donc vous commencez à 0, la rose noire aussi. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que c'est des phases lunaires. C'est-à-dire que ça organise sous phase lunaire. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, vous voyez ici, il y a des espèces de petits... Je vais vous montrer plus le plateau. Il y a des petites étoiles. En fait, la rose noire, elle va gagner des points, c'est très bien. À 30, elle gagne la partie. Donc il faut absolument l'empêcher qu'elle gagner avant qu'elle arrive à 30. Mais à chaque fois, vous avez vu, il y a des petits passages intermédiaires ici. En fait, à chaque fois qu'elle a passé ces stades-là, on va rentrer dans une nouvelle phase de lune. Donc la nouvelle phase de lune, c'est quoi? C'est de dire tous les quêtes, tous les événements de la phase actuelle. Donc ça peut être la phase petit croissant de lune, la phase demi-lune et la phase pleine lune. Ils sont remplacés en fait. Donc par exemple, au début, vous voyez, on est petite lune comme ça. Après, vous passez ce truc-là, on passe aux demi-lune. Vous passez ce truc-là, on passe à pleine lune. Et ça va changer tous les événements et toutes les quêtes qui seront disponibles. Donc ça, c'est ultra bien parce qu'en fait, la partie, elle gagne en intensité aussi grâce aux événements et aux propositions de jeu. C'est-à-dire que c'est pas seulement votre construction de deck
qui va être de plus en plus efficace, qui vous permet de faire des combos, t'as aussi le jeu qui devient de plus en plus intense avec ses événements et ses quêtes. Donc ça, c'est vraiment une super idée du jeu, pour le coup. Donc, vous avez fait vos événements, donc la Rose Noire va gagner des points. Les événements, ils restent, donc ça peut être des événements, je sais pas, quand vous, comme on a vu tout à l'heure, quand vous tuez quelqu'un, donc il revient à sa loge, et lui, il gagne un point de victoire, parce qu'il est revenu à sa loge. Mais cet événement-là, il va pas disparaître tout de suite. Donc, c'est l'occasion de se dire, ah bah tiens, je vais chercher la merde, histoire de me faire tuer, et je vais gagner plus de points, comme ça. Donc une fois que vous avez fait ces petits événements, en fait, c'est là la phase de programmation. Donc vous allez vous dire, bah tiens, quel sort je vais poser. Alors il y a une logique dans tout ça, c'est que les sorts qui sont tout à gauche vont devoir être lancés avant ceux qui sont tout à droite. Donc quel sort je vais pouvoir lancer en premier. Donc par exemple, là je vais me dire, bah tiens, ça c'est pas mal. Donc ça, je vais le poser en premier. C'est un sort qui me permet, en fait, c'est un sort continu, donc qui va s'activer pendant tout le round. Et il dit qu'en fait, bah, à chaque fois qu'il y a un joueur qui lance un sort d'attaque, je gagne des points de victoire. Donc ça, c'est ouf. C'est clairement super fort. J'aurais pu le jouer dans l'autre face, etc., etc. Donc en fait, je planifie. Je dis, bon, ça, je pense que je vais en avoir besoin après. Ça, je pense aussi. Et là, vous avez vu, j'ai fait 1. Donc j'ai respecté la ligne. Mais il y a aussi cette ligne-là. Ça, c'est un sort flash. Donc ce sort-là, vous pouvez le lancer en même temps que le premier sort qui est ici. Alors que les sorts d'après, vous ne pourrez pas les lancer avant cela. Enfin, avant celui-là. Celui-là, c'est une sorte de bonus que je peux lancer quand je joue. Donc c'est hyper bien. Donc voilà, j'ai posé mes sorts. Mes adversaires ont posé vos sorts. Vous n'êtes pas obligé de poser tous vos sorts. Hein. Vous devez en poser minimum 2, mais vous n'êtes pas obligé de tout poser. Et après, c'est parti. Ça commence à se bastonner. Donc, vous avez 2 déplacements. Enfin, en fait, vous pouvez vous déplacer 2, mais vous pouvez le faire 2 fois. Et à chaque fois que vous vous déplacez, vous pouvez activer une salle. Donc, les salles, vous avez vu, elles sont... Alors, si elles sont assez ternes de base, c'est normal. Elles sont... En fait, on démarre la partie, les salles sont détruites. Et vous allez faire des choses qui vont vous les reconstruire. Et elles vont passer sous cette face-là, qui est beaucoup plus belle, hein, pour le coup. C'est la face reconstruite. Mais de base, elles sont comme ça. Donc vous allez vous déplacer sur ces tuiles, avec vos actions physiques. Et une fois que vous êtes arrivé sur une tuile, vous pouvez l'activer. Par exemple, ici, c'est placer un petit cube dans ces encoches qui sont là. Et justement, ces encoches, une fois qu'elles seront remplies, on va reconstruire la salle. Et ça va vous faire gagner des points de victoire, comme marqué ici. Donc c'est pas mal de reconstruire les salles. Donc je suis posé là. Admettons, tac, je suis posé là. Et là, il y a un mec qui est là. Donc là, imaginez, on se regarde comme ça, on est bien. On se regarde dans le blanc des yeux. Et bah là, moi, je pourrais lui lancer un sort. Si j'avais un sort préparé. Je sais pas, est-ce que j'ai un sort d'attaque là? Parce que j'ai posé au pif mes sorts, mais... Ah non, j'ai pas trop de sorts d'attaque parce que cette école-là, c'est pas trop une école de magie d'attaque. Je vais regarder, j'en ai. J'ai tellement... Il y a tellement pas de sort d'attaque dans ce truc. Non, il n'y a pas de sort d'attaque du tout. Putain, c'est la merde. Bon, le chamanisme, c'est vraiment pas offensif du tout. Mais admettons, j'aurais pu me mettre là. Donc là, j'ai fait une action. Deuxième action, je peux dire, boum, je te lance ce sort. Et du coup, boum, tu lui fous dans la gueule. Il y a toujours une limite de portée. Merde. Il y a toujours une limite de portée à respecter. Hein, ça, c'est très important. Mais boum, j'ai activé mon sort. Il a la portée. Il se le prend dans la gueule. Et il va prendre des cubes de ma couleur dans sa petite barre de vie. Il y a une notion qui est vachement bien dans le jeu, c'est qu'en fait, vous pouvez donc y prendre des dégâts de votre couleur, et s'il meurt, parce qu'il peut mourir d'autres dégâts, d'autres joueurs peuvent lui balancer des trucs, c'est la personne qui aura le plus de dégâts qui va prendre le plus de points de victoire. C'est la personne qui a la majorité. Mais il y aura aussi un bonus, donc c'est un trophée, pour la personne qui lui a mis le dernier coup. C'est-à-dire que il y aura peut-être, vous avez peut-être jamais tapé, et puis il va lui rester un PV, vous allez foutre un coup, il va crever, et vous allez gagner le trophée. Et à la fin, vous gagnerez des points, les joueurs gagneront des points en fonction de qui a le plus de trophées. Oui, il y a plein de petites mécaniques comme ça. Donc voilà, on peut soit se déplacer, vous pouvez même vous déplacer, donc là vous êtes dans la salle, vous activez la salle, mais en action physique, vous pouvez également taper le mec, ça lui fera 2 de dégâts. Bon, c'est pas ce qu'il y a le meilleur truc à faire, mais vous pouvez le faire.
Donc voilà, j'ai dévoilé mes sorts. Une fois que j'ai dévoilé tous mes sorts, donc j'ai fait ma petite popote, hein, je peux plus rien faire. C'est la fin du round. Et voilà, et après on fait jouer les invocations que vous avez pu jouer. Là, moi, en tant que chaman, ça va être je vais poser des totems, hein, comme on voit ici. Ces totems-là, ils me permettront de me soigner. Donc c'est en fait, si je suis à côté d'eux, je peux me soigner. Donc je peux virer les blessures que m'ont faites les joueurs. Donc c'est ma foi très très utile. Donc les invocations qui s'appellent les évocations dans le jeu, elles jouent, et après c'est la fin du tour. On récupère, on défausse les cartes sortent, on repioche 2 cartes, tac, et ensuite on va choper des nouvelles cartes dans une école de magie de notre choix. Vous pouvez reprendre la même en boucle. Bon, chaman, c'est quand même mieux de peut-être de varier un petit peu, sinon vous allez être pas du tout offensif. Mais voilà, vous pouvez varier, vous pouvez rester sur la même chose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que c'est très très modulable avec ces écoles de magie qui sont, ma foi, hyper fun à jouer. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Voilà pour Black Rose Wars, c'est à peu près tout. Donc ça se fout beaucoup sur la gueule, puisqu'en fait les arènes sont quand même... C'est très peu compliqué de trouver un joueur à porter. Hein. L'arène est assez petite, d'avoir la portée c'est assez facile. Suffit juste la plupart du temps d'être en ligne de vue. C'est-à-dire quand vous voyez, je suis sur la même ligne. Si j'étais là, il n'aurait pas pu forcément me cibler parce qu'en fait je le vois pas. Donc ça c'est important, il y a un système de ligne de vue. Mais vous voyez, en fait c'est un jeu qui est très chaotique parce que les sorts sont très très puissants. Ils sont tous très puissants. Mais il y a un côté programmation où vous pouvez vous dire, ok, le mec il joue comme ça, il joue avec cette école de magie là, je vais essayer de le contrer, je vais lui mettre des pièges. Je vous ai pas parlé, mais vous avez des sorts donc, qui permettent de... En fait, vous les retournez pas tout de suite, vous posez un petit pion en disant, bah là, ça c'est un bouclier, ou c'est un piège, et peut-être qu'ils vont s'activer pendant le tour d'un autre joueur, et boum, tu retournes, je sais pas, ça annule l'attaque d'un joueur, ça le met dans la merde, et voilà, et vous pouvez faire ça aussi. Oh, c'est pas mal, hein. Ah ouais, vous avez envie de tester. Si vous n'avez pas envie de tester, franchement, vous abusez. C'est tellement rafraîchissant comme jeu. Alors ouais, les parties vont durer un petit peu longtemps. Mais je vous promets que vous allez vous amuser. Bon, ça vous a plu? Alors, effectivement, c'est vrai qu'après mes explications un peu foireuses, vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce jeu-là? Il coûte quand même assez cher. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. C'est assez rare que j'ai un avis aussi trancheux sur un jeu expert. D'habitude, je suis toujours à me dire, ouais, mais est-ce que le plaisir va pas s'estomper au bout de 2-3 parties parce qu'on commence à avoir un pattern, parce que le jeu il a des défauts, etc. Black Rose Wars, il a volontairement des défauts. Comment dire? C'est ce genre de jeu. En fait, je vais vous dire pourquoi. On va revenir à ce concept d'équilibrage. Il a un équilibrage à lui, donc en étant déséquilibré. C'est-à-dire que tous les sorts sont pétés. Tous les sorts, tout ce que vous allez pouvoir jouer, tout est puissant. Il n'y a rien qui est pourri, vraiment pourri, qui ne sert à rien. Tout peut être très fort. Et j'aime bien cette manière de game designer, j'aime bien cette sensation que j'ai eue en y jouant. Et c'est peut-être pour ça que je me suis autant amusé. C'est parce que j'avais un sentiment que quoi que je fasse, il allait se passer une explosion, il allait se passer des trucs. Et c'est rare, d'habitude, tu as un équilibrage qui est dans les jeux qui est tellement tendu, et en fait tu vois des failles, tu dis ouais mais en fait le jeu il est pas, il y a ça qui est plus fort. Là tout est pété dans tous les sens. Et donc c'est pour ça que c'est chaotique, mais c'est pour ça que c'est fun aussi. C'est parce qu'il y a des explosions de plaisir et que ça part de partout. Donc Black Rose Wars, c'est du fun absolu. C'est du fun comme je me souviens pas d'en avoir connu dans un jeu aussi dense. Pourquoi? Parce que justement, ces sorts sont puissants, ces sorts sont variés, ces sorts sont intéressants. Donc on a envie de rejouer, de dire, tiens, si je combotais cette école avec cette école, ça va faire quoi? Cette école-là, elle fait quoi? J'ai bien envie de la tester. En fait, les écoles de magie, c'est
c'est le cœur du jeu, c'est la matière première, on a une espèce de volonté de découvrir ce que le jeu peut nous proposer. Chaque partie va être différente avec les événements qui sont parfois peuvent bien foutre le bordel. Les quêtes sont beaucoup moins fortes que dans le premier et c'est très bien. Elles peuvent vous donner des bonus qui sont intéressants. Enfin, il y a vraiment un truc dans ce jeu. Voilà. Il y a vraiment un truc. Aujourd'hui, je le considérais comme dans mon top 10, dans mon top 11, comme vous voulez, parce que je n'arrive pas à classer 10 jeux, je préfère 11. Parce qu'il y a ce côté, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de m'amuser, parce que je sais que tout le monde va s'amuser, parce que c'est le bordel. Voilà. Mais c'est un bordel. Là, les gens, tu vois, je vais perdre les gens qui vont me dire, ouais, mais moi j'aime pas trop l'aléatoire dans les jeux experts. Et bah ouais, mais non, parce que vous avez ce côté programmation, prise de décision, qui fait que vous pouvez anticiper ce que font les autres, en fonction de l'école qui joue, en fonction de ce que vous pensez qu'ils vont faire. Vous pouvez dire, bah tiens, je mets ça en premier pour le jouer vite, après je vais mettre mes pièges parce que je sais qu'ils risquent de riposter. Enfin, vous voyez, vous avez toute une notion d'anticipation, de planification, qui est une des plus fun que j'ai eu à faire. C'est-à-dire que c'est une planification où tu t'amuses. C'est pas une planification très froide comme ce qu'on a pu voir dans Cloudspire, même si j'adore Cloudspire, c'est pas la question. Voilà, c'est une planification vraiment. Bah, en fait, il y a tout pour s'amuser dans ce jeu-là, et je trouve ça génial. C'est pour ça que je trouve ça si triste, parce que je pense que plein de gens vont passer à côté, parce que c'est très dur de se mettre dans les règles, c'est très dur de se plonger dedans, et c'est trop dommage, c'est vraiment trop dommage. Moi, à chaque fois que je le fais découvrir, les gens s'éclatent dessus. Mais voilà, je pense qu'il va rater le coche de son public parce que bah, soit les gens vont rester sur les a priori du fait qu'il soit trop aléatoire, soit ils vont se dire bah ouais mais ça a l'air trop compliqué, trop complexe, alors que pas du tout. Voilà. Et au contraire, je pense que vous allez être assez émerveillé par les possibilités offertes par le jeu. Si jamais on veut le faire découvrir. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est jouez-y si vous pouvez. Voilà, il y a vraiment, j'ai eu beaucoup de sensations en jouant à ce jeu. Il n'y a rien d'autre en ce moment qui m'a donné autant de sensations que ce jeu. Donc, si vous voyez que je suis à peu près les mêmes goûts que vous, allez-y. Franchement, allez-y, testez où vous pouvez. Le jeu, il est dispo partout, il est en promo, il sera en promo dans pas longtemps, il sera en occasion, il y en a partout en occasion. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur à trouver, pour beaucoup moins cher en plus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite review de Black Rose Wars. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!